Je suis Madame Aïssatou Thiam, présidente de la commission accueil et hébergement des dialogues en humanité de Dakar. Oui, c'est une plateforme d'échange sans distinction de race, de religion, religion ni de sexe. Donc les femmes et les hommes, ils sont à égalité dans les dialogues en humanité. Il n'y a pas d'homme plus leader que la femme. On est tous à égalité. Donc la femme, elle a son mot à dire, elle participe et elle dirige même. Vous voyez, si vous voyez bien, on a beaucoup de présidentes de commissions qui sont des femmes. On s'entend bien dans ce réseau-là. Ça nous permet de bien vivre l'interculturalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque culture a sa singularité et on ne méprise pas la culture de l'autre. Au contraire, on est curieux, une curiosité positive de découvrir la culture de l'autre. Le plus intéressant pour nous dans ces dialogues en humanité, c'est le principe de l'hébergement chez l'habitant. Quand on va ailleurs, on va vivre chez les membres des dialogues en humanité de ce pays-là. Ça permet de savoir que les Noirs, ils ont une culture, ce sont des personnes civilisées et ça nous permet de savoir que tous les Blancs ne sont pas racistes, ils ont une bonne culture, ils sont gentils, ils sont ouverts, ils peuvent recevoir des gens et échanger avec eux. C'est surtout ça, ils ont leur culture et nous, on a ce qu'on appelle la teranga sénégalaise. Nous avons notre teranga. Nous ouvrons grand les bras pour accueillir toutes les nationalités à condition qu'il y ait le respect réciproque dans chaque être humain. C'est ça vraiment le socle des dialogues en humanité. Personne ne peut régler le problème à part les femmes elles-mêmes. Si vous voulez régler ce problème-là en disant plus jamais de violence faite aux femmes, il faudrait que ces femmes-là, elles en sont conscientes. Elles sont conscientes qu'elles sont violentées, mais il faut qu'elles acceptent de sortir de ce gouffre de violence. En faisant quoi? En se disant que je n'accepte pas. Je suis un être humain comme l'homme. Nous sommes à égalité. Je le respecte, il me respecte. Il faudrait que les gens apprennent à se respecter, à s'aimer naturellement et à essayer de co-construire quelque chose ensemble. C'est comme ça que ça pourra se faire parce que la femme, on dit que la femme est vulnérable, mais moi je dis que la femme, elle est championne. Parce que mon gynécologue m'a dit, pourquoi Dieu n'a pas fait que l'homme accouche? Il n'y a que la femme qui peut porter un enfant 9 mois dans son ventre, qui va au travail dans les bureaux, dans les travaux des champs, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de ses enfants. Elle porte un enfant pendant 9 mois et au moment de l'accouchement, c'est même pas sûr qu'elle va survivre avec son enfant. Donc, c'est une championne, la femme. C'est un leader. Il faut qu'elle le comprenne, que ce soit dans les villages. Là-bas encore, c'est pire parce qu'elles font tout ce que les hommes ne font pas. La seule chose qui reste à faire, c'est de se prendre en main, de se prendre en charge. En faisant quoi? Ça passe par l'autonomisation des femmes. Il faudrait qu'elles apprennent à se prendre en charge elles-mêmes. Si vous remarquez une femme qui travaille, entre une femme qui travaille, qui a une bonne situation financière et une femme qui ne fait rien du tout, cette femme qui travaille, le jour où elle se voit violentée, elle ne l'acceptera pas parce qu'elle a les moyens de se prendre en charge, d'aller se prendre un appartement, de sortir et de recommencer sa vie. Mais une femme qui n'a rien, qui est issue d'une famille pauvre, elle va se marier avec un homme qui a les moyens, mais ce sera pour cet homme-là un moyen de lui faire du chantage moral. Tu n'as pas où aller, tu es obligé de rester. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le choix, on n'est pas à l'aise. La femme, où qu'elle soit dans la vie, elle doit se sentir libre de ses actes, de ses mouvements, en respectant les règles de la société. Alors, c'est qui le leader? Mais c'est la femme. Il faut qu'elle accepte de savoir que c'est elle le leader, c'est elle la championne et c'est elle qui accepte tout. C'est elle qui a l'endurance, c'est elle qui a l'empathie et le plus grand, le plus grand respect qu'on doit avoir pour les femmes, c'est la résilience. La femme, elle est très résiliente. Quelle que soit la souffrance qu'elle a vécue, elle se relève, elle ne plonge jamais. Elle se relève et elle reprend à zéro. Regardez, imaginez une seule fois un monde sans femmes. Imaginez un monde sans femmes. Est-ce que ce monde-là va marcher? Ça va être compliqué, Donc, c'est un monde. La femme, elle doit se sentir
Elle doit se mettre sur un piédestal sans aucune prétention, parce qu'elle sait qu'elle est une dame de valeur. Toutes les valeurs réunies dans ce monde-là, dans la société, on les retrouve chez la femme. C'est elle qui accepte tout. Elle doit être fière de ce qu'elle est et ne pas accepter d'être violentée. On se dit, ma joue là, elle n'est pas faite pour être giflée, elle est faite pour être embrassée. C'est tout. Une fois que la femme aura compris ça, je pense que les violences vont cesser. Et que ces femmes-là ne refusent pas de dénoncer les violences. Parce que ça, c'est un problème chez nous. Parfois, les femmes, elles refusent de dénoncer. Quand il y a un problème, la famille dit non, 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 c'est pas grave, il ne faut pas aller au tribunal. Ça, déjà, quand une femme a envie de divorcer, qu'est-ce que le mari dit chez nous? Tu veux m'amener au tribunal. C'est comme si tu veux m'amener au tribunal, ça signifie tu veux m'amener en prison. Donc, c'est des préjugés qu'il faut enlever de la tête des gens en se disant que quand ça marche, c'est tant mieux, on est ensemble à la vie, à la mort. Quand ça ne marche pas, on comprend que chacun part de son côté et on va chercher à trouver un meilleur monde ou bien un mieux vivre ensemble avec quelqu'un d'autre. Il faut donner la voix aux femmes, qu'elles aient le libre arbitre et qu'elles aient la liberté non seulement d'agir, mais de parler et de parler, de leur donner la parole, qu'elles comprennent qu'elles sont valeureuses, qu'elles sont des dames de valeur, qu'elles sont des championnes, qu'elles sont des leaders. Et parce que tant qu'il y a la violence, ça ne pourra jamais, la femme ne pourra jamais trouver sa place dans la société. Il y a des femmes présidentes maintenant, il y a des femmes qu'on trouve à tous les stades de l'État, dans les gouvernements, partout. On a des exemples ici qui montrent que la femme, elle ne doit pas accepter d'être violentée. Donc, ce n'est pas petit à petit. Il faut un grand sursaut maintenant pour enlever tout ça de la vie de la femme.